Et coucou tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne Eventuition. Je dois vous faire une petite guidance, je pense sentimentale, parce que voilà, comme l'accoutumée, je prends les messages dans mes mails et effectivement, vous êtes plusieurs à me demander, à me poser la question, est-ce que tu peux faire une guidance sentimentale? Est-ce que tu peux faire une guidance sur le travail, etc. Donc là, c'est tombé sur le sentimental. Alors écoutez, je m'exécute et je le fais pour vous, la communauté, parce que maintenant vous êtes plus de 4000 abonnés, ce qui me va droit au cœur et je vous en remercie infiniment. Donc n'hésitez pas, par contre, si vous voulez que la chaîne continue à être vue, à vivre, en fait, je suis très heureuse de voir qu'il y a des vues, etc. Par contre, pour l'algorithme de YouTube, en fait, de façon à ce que je puisse perdurer et à ce que l'on puisse donc me voir un petit peu plus, si vous êtes d'accord, bien sûr, c'est pas une obligation, mais de liker ou alors de mettre un petit cœur ou un petit emoji en fait, et c'est au commentaire. Au plus il y aura de commentaires, alors donc je vous dis pas de faire des romans, bien que si vous le souhaitez, n'hésitez pas, mais au moins de laisser donc des emojis, n'importe quoi, un sourire, un cœur, peu importe en fait. Et c'est ce qui va faire que l'addition de tous ces emojis va faire grimper l'algorithme, donc les vues sur YouTube. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Voilà, je n'ai pas de mots avec vous, hein, vous me gâtez tout le temps. Alors là, ben, je vais vous demander un petit effort. Alors certes, vous regardez, mais voilà, maintenant, ça serait bien si vous pouviez mettre ces petits alors like, mais pas que. Alors c'est comme vous voulez, voilà. Soit vous likez, soit, mais d'après ce que je sais, c'est effectivement donc le commentaire qui va primer sur l'algorithme. Donc c'est pour cela, voilà, un petit bouquet de fleurs, une petite coccinelle, un petit cœur, ce qui vous vient là, et vous le posez dans les commentaires. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir un petit peu. Donc, alors je disais donc un sentimental. Alors, on voit qu'il y a eu donc une séparation et qu'il y a eu une grosse crise en fait là, hein. Voilà, et on dit que l'harmonie en fait est partie. Alors pour moi, c'est comme si, ce que je ressens, hein, c'est il y a pas mal d'entre vous là, vous avez vécu des désillusions, des séparations et des grosses prises de tête. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre en fait. Vous savez que les énergies sont interchangeables. Et là, ce que je ressens, bah, à premier lieu, hein, c'est évident que quelque chose s'est cassé, quelque chose s'est rompu. Et il y a eu une grave crise en fait, hein. Je dirais que ça a été conflictuel. Ou alors vous n'avez peut-être pas compris pourquoi l'autre est parti du jour au lendemain. Sans, hop, 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 hop. Voilà, comme je dis, dû partir. Il y a celle-ci qui a voulu s'éjecter de la table, mais je l'ai retenu au vol. Donc on voit bien hein, que oui, effectivement, il y a eu du changement. Il y a vraiment donc eu cette cassure. Alors là, j'ai quand même pas mal le chiffre 9. Donc changement, hein, oui, changement de cycle, changement, quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui a été extrêmement souffrant, qui vous a pris la tête, hein. Alors donc vous n'avez pas compris en fait pourquoi cet autre du jour au lendemain est parti. Ça, ouh. Vous voyez, il y avait une emprise en fait hein, dans cette relation. On me parle de jalousie, on me parle donc d'échec, on me parle effectivement d'égarement. Donc peut-être que cette personne, effectivement, elle a quitté le nid, elle a quitté le domicile conjugal, ou elle a quitté tout simplement donc votre lieu
d'habitation ou un endroit en tout cas où vous vous réunissez, eh bien on dit que cette personne en fait elle a quitté cet endroit, elle a quitté, pardon, elle vous a quitté carrément, hein, donc on parle d'un moment d'égarement extrêmement violent, extrêmement fort. Alors, quand je dis violent, c'est pas toujours dans la violence physique, hein, mais on voit qu'il y a eu des mots là, hein, on voit qu'il y a eu des mots, on voit qu'il y a eu de la jalousie, on voit qu'il y a eu de l'emprise. Cette personne en fait eh bien, elle vous a fait extrêmement de mal et la situation s'est dégradée. On dit pour moi que cette personne, en fait, eh bien, elle vous a quasiment ghosté, hein, voire oublié, mais c'est surtout qu'elle portait des masques, cette personne, hein, vous ne l'avez pas cru comme ça. En fait, elle vous a certainement parlé d'un engagement, elle vous a certainement parlé d'aller visiter des appartements ou de s'ancrer avec vous, en tout cas d'avoir quelque chose une union en fait pérenne, hein, voilà, et on dit que c'était tout ça était quand même extrêmement fragile, hein. On voit qu'il y a eu beaucoup d'intérêt, on voit qu'avec la lune, donc il y a eu des doutes, des incertitudes, on voit que bon, peut-être effectivement, vous aviez peut-être ressenti ça, vous avez peut-être ressenti en fait que cet autre en fait allait vous quitter, mais vous vous êtes mis des masques, hein, vous êtes voilé la face en fait, hein, on le voit bien, on l'a bien vu dès le départ, vous êtes voilé la face en fait. Pourquoi? Parce que cet autre vous a apporté beaucoup d'intérêt et puis parce que cet autre en fait vous l'avez vu comme une opportunité de vous mettre ensemble, mais pas que. Cette personne en fait elle vous a elle vous a peut-être aussi dit qu'elle souhaitait s'installer avec vous, qu'elle souhaitait fonder une famille avec vous, avoir des enfants avec vous, que vous étiez la femme de sa vie ou l'homme de votre vie. Hein, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas là, pour moi, c'est next. Hein. Là, cette personne, en fait, elle est partie, vraiment du jour au lendemain. Hein. Ça, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. Et on me dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, voilà, vous avez de toute façon, pour lui ou pour elle, toujours des sentiments, même si ça, si vous êtes révolté, même si vous êtes en colère, même si vous avez été blessé dans votre âme, en fait, et dans votre cœur, profondément, on dit que vous avez peut-être encore des sentiments pour cet autre. Moi, je ne dirais pas peut-être, je dirais que vous en avez encore parce qu'il y a de la tendresse. Et puis, vous savez que l'amour et la haine donc sont proches. Alors, on me parle bon, de balance. Est-ce que cet autre-là ne serait pas du signe de la balance ou en tout cas d'un signe d'air et qu'il ou elle vous a ghosté. En tout cas, peut-être que cette personne aussi, elle travaille au sein d'une administration où ça parle de justice. Vous voyez, là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, on dit que, bon, vous avez toujours hein, des sentiments pour cette personne. En tout cas, ça a démarré avec beaucoup de sentiments. Cet autre, en fait, vous a fait espérer ou vous a fait croire à beaucoup de sentiments vis-à-vis de vous. Vous êtes le plus beau, vous êtes la plus belle, vous êtes le plus intelligent, vous êtes la plus intelligente. Cette personne, en fait, vous voit tel son avenir radieux pour avoir voilà, une vie en commun, des enfants en commun. Vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, ou pour les autres qui sont plus âgés, donc on va dire que de toute façon cette personne elle était peut-être veuf ou veuve et effectivement donc elle a envisagé la dernière partie de sa vie ou tout au moins voilà ce qui arrivait là de le vivre avec vous. Mais cette personne, en fait, elle vous a fait croire vraiment le grand amour, le prince charmant, la princesse charmante, on va dire. Mais cette personne, en fait, bien moi, j'ai l'impression qu'elle avait beaucoup de choses à régler, qu'elle avait beaucoup de problèmes à régler, en fait. Et voilà, là, on voit que vous êtes dans la peine, hein, n'importe comment.
On voit que la peine est récurrente, on voit que la peine est là, en tout cas à l'heure actuelle. Même si si vous ne le montrez pas, on dit que vous êtes dans le déni, mais que vous ne voulez rien montrer. Vous voyez, vous restez digne en fait. Digne vis-à-vis de cette rupture en fait que vous ne comprenez pas et que vous n'avez pas compris hein, de n'importe comment. Là, cet autre-là, moi, me dit oui, je suis parti, j'avais des choses à régler ou j'ai eu peur en fait que ça aille trop vite, je me suis fourvoyé. Ouais, mais mon gars, tu t'es fourvoyé, mais là, en l'occurrence, là, tu laisses une personne sur le carreau. Alors, je dis mon gars, vous le mettez encore une fois à votre sauce. Hein, on va dire cette personne, voilà, vous a effectivement donc mis un stop. Hein, là, voilà, c'est clair et net. Et on vous dit que cette personne, en fait, elle souhaite revenir à la communication, en tout cas venir vous expliquer le pourquoi du comment. Voilà, elle est en train de me dire en fait que elle est partie, oui, du jour au lendemain, parce qu'elle n'a pas su prendre ses responsabilités, déjà c'est indéniable, mais que là, à l'heure d'aujourd'hui, elle a mis du temps en fait à revenir pour conscientiser ou peut-être guérir en fait des blessures du passé ou alors savoir exactement ce que cette personne en fait voulait de vous, si ce n'était que des actes charnels ou si c'était effectivement donc construire quelque chose. C'était en balance en fait, on l'a bien vu avec la carte de la justice. Donc soit cette personne elle voulait, elle se demandait ce qu'elle avait pour vous. Soit vraiment passer des bons moments avec vous, ou soit effectivement construire quelque chose avec vous. Il est, il est bon, pour moi, elle a tellement hésité, cette personne, qu'elle était un petit peu perdue entre les sentiments qu'elle vous portait, savoir donc, comme je vous disais, est-ce que bon, cette personne m'attire physiquement et de fait je veux me mettre avec cette personne et je veux avec vous en l'occurrence et construire quelque chose, etc. Ou bien c'est parce que bon, moi j'ai envie de construire quelque chose et ça marche bien sur tel et tel plan et donc de fait je veux qu'il y ait autre chose de plus pérenne quoi entre nous. Et là, je pense que cette personne, en fait, vous l'avez totalement déstabilisée. Je pense qu'il ou elle ne s'attendait pas à être dans cet état-là. Vous voyez, là, on vous parle de trahison. Hein, donc, soit cette personne, elle s'est trahie, tout simplement. De toute façon, on voit bien qu'elle vous a trahi parce qu'elle ne vous a pas donné de nouvelles. Elle est partie du jour au lendemain sans vous laisser un mot, sans vous laisser quoi que ce soit. Donc, effectivement, elle s'est trahie, mais elle vous a trahi. Ça, vous l'avez bien évidemment en travers de la gorge. Voire donc pour certaines, en fait, le cœur là éclaté en 1000 morceaux. Hein. Mais on vous parle aussi d'emprise. Alors, est-ce que cette personne, en fait, n'était pas attachée ailleurs avec une autre personne, avec une tierce, ou en fait avec peut-être des addictions à nettoyer, à gérer. Je ne sais pas, on va aller voir ça ensemble, si on veut bien nous donner les messages. En tout cas, là, de ce que l'on peut me dire pour aujourd'hui, c'est que cette personne, en fait, elle va oser, en fait, parler. Elle veut vraiment libérer la parole, elle veut vraiment se libérer de ce poids-là de culpabilité qu'elle a vis-à-vis de vous. Elle souhaite, en fait, venir communiquer avec vous de façon à vous expliquer son comportement que... Ouh, ah oui, effectivement, alors là, je vais venir vous parler. Alors, 30 secondes. Parce que là, il y en a pas mal qui sont tombés. Hop là, hop là, hop là. Eh bien, elle a des choses à vous dire, cette personne. Hein, elle veut vraiment venir s'exprimer. Elle sait qu'elle vous a brisé le cœur. Et là, elle se dit qu'elle a... Comme je vous disais, elle a vraiment envie de se donner la permission ou de vous demander la permission, en tout cas, de venir, de vous expliquer en fait pourquoi, comment elle est partie, qu'est-ce que c'est qui a fait que,
Là, elle sait que de toute façon, elle a perdu votre confiance. Bon, elle a peur que vous l'aviez mise aux oubliettes, hein, mais de toute façon, pour certaines, en fait, on voit que vous êtes passé à autre chose, hein. Vous voyez, le temps est passé, les illusions, c'est terminé, hein. On n'est plus au stade dont je pense que cette personne, en fait, elle va revenir, etc. Mais votre autre, en fait, lui ou elle, en tout cas, c'est indéniable, il ou elle veut venir vous parler, puisque vous voyez, j'ai le message. Alors on voit que de toute façon, cette personne, en fait, elle est en grande solitude, là, actuellement. Elle a dû faire certainement donc un travail sur elle-même, ou de toute façon, donc, elle a pu constater que sans vous, eh bien, elle était rien, hein. Elle était certainement, bon, peut-être même... alors seule, je l'ai dit, mais je pense que cette personne, en fait, elle sera malade d'être partie de cette manière, comme un voleur, comme une voleuse, ou en tout cas sans vous donner aucune explication, et ça, c'est pas rationnel. Elle sait très bien, cette personne, en fait, ce qu'elle vous a fait, et là, elle s'en veut terriblement. Donc, de fait, il était évident que je vois, moi, quelqu'un, de toute façon, qui est là en train d'essayer de vous écrire, de composer un message, etc. Moi, je pense que cette personne, d'après ce que je vois, ce que je ressens, elle va effectivement vous envoyer un message. Alors, soit elle est de toute façon partie à distance, elle a dû fuir. Alors certainement une situation, peut-être comme je vous disais avec la tierce, qui n'allait plus et donc elle ne savait pas trop comment choisir et vous étiez en balance en fait dans sa vie et ne pas savoir qui prendre, qui choisir, etc. On voit que cette personne a fui. Autant vous que l'autre, hein, n'importe comment. Hein. Mais là, de toute façon, on la voit à grande solitude. Et cette personne, en fait, elle veut vous appeler, elle veut vous écrire pour vous dire que de toute façon, entre vous, c'est karmique, hein, c'est l'attirance attractive, en fait, mais c'est karmique, en fait. Elle le sait, elle le ressent au fond d'elle-même, que en vous quittant, en étant partie, elle s'est fourvoyée, cette personne. Vous voyez, là, bon, elle me dit que effectivement, en ne voulant pas choisir, elle a préféré fuir. C'est vrai, c'est lâche de sa part. Après, est-ce que vous allez vous l'accepter ça, c'est une autre vision en fait. Mais là, elle a envie déjà de vous appeler, ou en tout cas, elle a envie déjà de vous parler, de vous donner un message pour savoir si vous allez accepter en fait, au moins de la revoir. Vous voyez, au moins de la revoir, au moins d'arranger en fait cette situation-là qui est restée euh, stérile en fait, hein, où il y a eu vraiment un temps de pause, où il y a eu vraiment pour vous l'anéantissement. Et là on voit que il va y avoir donc un regain de paroles, un regain de messages, un regain de sentiments de toute façon. Mais c'est comme si vous, pour moi, vous l'avez jamais oublié aussi. Hein. Il ou elle est dans un coin de votre mémoire, alors soit avec de la colère évidemment, mais en tout cas, donc on parle aussi de bonté. Vous voyez, on parle que, bon, avec ce petit cœur là, tenu dans les mains, c'est pour moi, l'un et l'autre, vous ne vous êtes jamais oubliés. Alors, certes, peut-être vous, avec des sentiments ou des ressentis des ressentiments de colère et d'incompréhension, vous êtes passé par tous les stades, effectivement. Mais donc là, on voit que pour certaines, en fait, eh bien, vous vous êtes libérés hein, de cet autre. Donc, ça va être peut-être difficile hein, pour l'autre en fait de venir, mais en tout cas cet autre veut vraiment une réconciliation avec vous et on parle donc de sensualité. Donc, moi je pense que vous vous entendiez très bien au niveau voilà, charnel, etc. Est-ce que cette personne n'a pas confondu le sensuel et les sentiments? Oui, je pense que cette personne, en fait, elle était totalement perdue, vous voyez. Pour moi, on me dit que de toute façon, là, il y a un signe hein, qui arrive, il y a un signe, en fait, qui arrive à vous, de façon à pouvoir vous rencontrer de nouveau. En tout cas, c'est ce que cette personne, elle souhaite, c'est ce que cette personne, elle veut
à l'heure d'aujourd'hui. Alors, elle veut, c'est bien beau, hein, j'exige, je veux, etc. Mais là, il y a vous. Alors, est-ce que vous allez l'accepter? Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui allez vraiment le ressentir, qui allez vraiment donner votre sentence, hein, quelque part. Mais là, on parle que d'une personne, en tout cas, qui serait partie, qui est partie du jour au lendemain, donc qui vous a ghosté, hein, ça c'est clair et net, et qui souhaite, voilà, après avoir fait un travail, après avoir mûrement réfléchi, ou après s'être libéré de la tierce aussi, ou en tout cas de ses addictions, souhaite venir vers vous pour vous le stipuler, et surtout de façon à pouvoir avoir peut-être, je dis peut-être avoir votre pardon. Mais de toute façon, vous allez le sentir, vous allez avoir de toute façon des prémices là d'intuition, soit des petits messages, soit son prénom qui revient en boucle, soit voir peut-être le même tatouage qu'il ou elle avait, soit quelque chose en fait de euh, bien particulier qui est sur lui ou qui est sur elle en fait, et vous êtes peut-être en train de le voir souvent, ou alors une chanson que vous entendez d'une manière récurrente. Mais là, sachez que si vous entendez en fait, voilà, ce genre de choses en fait, là, c'est que bientôt cette personne en fait va se manifester à vous. En tout cas, elle essaie de vous manifester dans la scène D, c'est clair et net, puisque vous devez déjà ressentir des signes, hein, ça c'est indéniable, soit voilà comme je disais son prénom, soit le prénom en fait de son enfant, s'il en a un, j'ai l'impression que oui il y a une famille là, soit une date bien précise, vous voyez, pour moi il y a de ça. Alors on va tirer quelques lettres en fait, quelques initiales, et vous verrez si effectivement ça vous parle ou pas. Alors dans un guidance privé en tout cas ça marche pas mal, et puis donc sur d'autres réseaux tels qu'Instagram et TikTok effectivement ça marche, et ça vous donne un indice en tout cas. Alors j'ai le E, j'ai le P, j'ai le D, j'ai le I, j'ai le H, le Y, j'ai le C. On me dit d'en prendre une autre. Alors il y en a deux qui viennent. Donc j'ai le W et j'ai le K. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, bon, on parle la dernière carte effectivement, et donc est le bonheur. Alors est-ce que ça sera le bonheur de pouvoir enfin passer à autre chose et de vous dire bon, c'est terminé, voilà, j'ai compris, de toute façon cette personne je ne pourrai pas retourner vers elle parce qu'elle m'a fait extrêmement de mal, et peut-être que vous avez trouvé déjà quelqu'un d'autre, hein, avec qui bon ça match justement, peut-être qu'il y a les lettres de son prénom là parmi le tirage des lettres de l'alphabet. Donc vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, voilà, ça va amener du bonheur, ça va amener une nouvelle situation. Comme je disais, soit vous coupez, vous avez compris que de toute façon, même si cette personne elle revient vers vous et elle vous appelle, vous allez sentir que vous n'éprouvez plus rien pour elle, même si vous recevez des signes avec son prénom, etc. Ouais, ok, ben ça fait partie de mon passé. Soit, eh bien, écoutez, ça va vous faire beaucoup de bien de toute façon d'entendre ce que cette personne a à vous dire, pour soit tirer un trait sur le passé et faire un futur, soit de toute façon faire une mise au point, en tout cas on me dit, faire une mise au point, et de toute façon soit reconstruire, soit à clore un chapitre définitivement. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis, qui ont demandé par rapport à cette guidance, qui m'ont demandé si effectivement il ou elle
aller revenir, ou en tout cas pourquoi est-il ou est-elle partie sans me donner de message, et que va advenir bon, cette relation, est-ce qu'il ou elle va me contacter. Voilà, vous avez un petit peu, certainement pour certains d'entre vous, hein, pas pour tout le monde puisqu'on est en général, mais en guidance générale, mais en tout cas des messages. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu, que cette capsule vous aura apporté peut-être un petit peu d'eau à votre moulin. Moi, je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Likez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait et si le contenu vous a plu. Et n'oubliez pas les petits emojis, ça serait top. Merci beaucoup. Bisous, bisous.